Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto sur WordPress, euh, un tuto de base vraiment sur comment créer un utilisateur et comment créer une page et aussi comment l'éditer. Donc, pour commencer vraiment le tout, on va commencer par se connecter sur votre site, hein. Genre, vous entrez vos identifiants comme ça c'est mes identifiants, hein, mais il faut aller sur votre site, vous, et vous allez sur le truc comme ça sur le lien qu'on vous a donné. Donc, puis vous entrez votre identifiant et votre mot de passe et vous appuyez sur se connecter. Bon, deuxième étape, aussi sur le tableau de bord, parce que quand vous vous connectez sur votre site avec WordPress, vous arrivez sur ce qu'on appelle le tableau de bord, avec sur le côté un menu défilant, avec tous les aspects possibles sur votre site. Donc, pour commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va créer un utilisateur. Vous allez dans le menu défilant et vous appuyez sur utilisateur, où ce que tu es là, sur utilisateur et vous faites ajouter. Donc, aussi à savoir, très important dans cette option, c'est qu'il existe deux options pour créer un utilisateur. Euh, acheter un utilisateur existant. Donc ça, c'est vraiment pour... le premier, c'est vraiment pour ajouter un utilisateur que vous avez déjà dans un groupe spécial, hein, comme contributeur, auteur, éditeur et administrateur, ou encore abonné, hein. Ou sinon, si vous voulez vraiment créer un utilisateur à partir de rien, vous lui écrivez un identifiant, un email, et ici vous lui donnez un rôle comme contributeur, auteur, éditeur, administrateur. Donc voilà, en fait, la deuxième option ici, ce qui est intéressant, c'est qu'exemple, vous avez un de vos clients qui vous dit, bon, j'aimerais rajouter de la musique automatiquement sur mon site. Est-ce que tu peux me faire un compte WordPress, exemple, être un auteur? Donc vous entrez son identifiant, vous entrez son rôle et vous faites acheter un shutter existant. Donc c'est bon, ça c'est fait. Après aussi, si vous cliquez directement sur utilisateur, vous avez ce qu'on appelle tous les utilisateurs sont ici. Donc si vous faites une recherche sur tous ceux qui sont abonnés à votre site, je sais pas moi, ça dépend qui s'est abonné à votre site. Vous pouvez faire une recherche et regarder c'est quoi son rôle, c'est quoi son email, c'est quoi son nom et c'est son identifiant. Donc c'est ça. Maintenant la troisième étape, ça va être de créer une page. Vraiment la base, vraiment la base des bases. Allez toujours dans le menu défilant, sur le côté, cliquez sur page et ajouter une page. En fait, ajouter, hein, c'est pas mais ça va ajouter une page. Donc, vous arrivez sur l'éditeur de texte, hein, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez entrer un titre, exemple, je sais pas moi, tuto ou peu importe, ce que vous avez envie d'entrer. Vous avez l'éditeur de texte ici. À savoir, oui, ça c'est important. En fait, vous avez le mode visuel et le mode texte. Le mode visuel, c'est très intéressant à travailler quand vous voulez faire des tableaux, des trucs comme ça. Sauf que pour une précision vraiment accrue, vous faites le mode texte. Ça, c'est du HTML directement ou du PHP, comme vous le sentez. Du langage web. Vous inscrivez tout là-dessus. Donc, ça va se faire automatiquement. Après, dans le visuel, comme je vous dis, c'est vraiment pour voir l'aspect visuel, à quoi ça ressemble, si vraiment vous voulez faire un tableau. Mais ça ne sera pas aussi précis qu'en mode texte. Donc, moi, personnellement, je vous conseille le mode texte en cliquant ici. Donc, voilà. Si vous voulez voir à quoi votre page ressemble, donc, si je fais un peu de texte vite fait, ça, on va faire un paragraphe. Si vous voulez voir à quoi votre page ressemble, vous faites sur aperçu, juste sur le côté, sur publier ici, vous avez un petit truc, donc vous faites aperçu. Donc vous avez votre page, hein, sur le site et tout, et ça c'est à quoi ça ressemble pour le moment ma page. Donc voilà, après si vous voulez aussi publier votre page, hein, parce que des fois vous dites, bon, la page elle est prête à être mise sur le site, donc je vais la mettre. Vous appuyez ici sur publier, qui est juste en dessous d'aperçu, hein, publier. Et aussi, voici, ça c'est le lien qui va vous donner, hein, pour accéder à la page. Donc vous arrivez sur le site et ça c'est le lien pour y accéder. Donc si vous avez besoin de copier, vous le copiez. Donc c'est ça. Après, si vous voulez aussi éditer votre page, ce que vous avez à faire, c'est vous cliquez sur page ici.
une fois. Vous attendez que ça charge. Et vous avez toutes vos pages que vous avez créées ici, avec le SEO, les métadescriptions, les mots-clés principaux, la date, euh, l'auteur aussi, ça aussi c'est intéressant, les commentaires sur la page et le titre. Donc si vous voulez modifier votre page et quand vous dites ah je modifie cette page, vous allez dans la page comme je vous ai expliqué, vous faites votre recherche si vous savez le titre de la page et vous faites ici juste en dessous du titre modifier. Donc là, vous pouvez continuer à modifier votre page, faites ce que vous avez envie de faire et tout. Et quand vous avez terminé, si vous aimez les changements que vous avez apportés, vous appuyez sur mettre à jour. Et normalement, les modifications ont été apportées. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. C'est un petit tutoriel de base. Il y en aura d'autres. Donc voilà.